Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, donc la deuxième vidéo de cette chaîne, qui se basera, vous l'avez compris, au titre et à la miniature, sur la construction du casque de Boba Fett. Je tourne cette intro quand la vidéo est finie, donc j'ai fini tous les montages, donc s'il y a des petits faux raccords, vous comprendrez pourquoi. Je vais faire court sur l'intro parce que la vidéo dure déjà plus de 20 minutes, je crois. Le tournage m'a pris un mois, j'ai eu beaucoup de galères, sachant qu'une semaine sur deux, je suis pas chez moi. Restez bien jusqu'à la fin, c'est important, il y a une petite surprise pour vous. Non, c'est faux, il n'y a rien du tout. Mais voilà, restez bien jusqu'à la fin, ça fait toujours plaisir. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo. Bien sûr, quand vous avez regardé la vidéo, vous likez, sinon ça n'a aucun intérêt. Si vous avez aimé la vidéo, vous likez. Si vous n'avez pas aimé, vous likez quand même. Abonnez-vous, activez la petite cloche, ça fait super plaisir, franchement ça soutient. Et bah sur ce, je n'ai qu'une chose à vous souhaiter, bon visionnage. Ok, donc la première étape quand on commence une création, ça paraît logique bien sûr, c'est de choisir son carton. Faut savoir qu'il y a différentes épaisseurs de carton et que pour chaque épaisseur il y a une tâche spécifique. En gros, moi dans mon cas, comme je vais commencer une création, je vais prendre un carton directement épais. Donc pourquoi? Car je vais commencer par faire l'armature du casque. Donc il faut directement que ce soit assez robuste et résistant pour pas que ça se plie à chaque fois que j'appuie dessus. Faut vraiment bien choisir son carton, je vous explique. Le carton, ça va être la base de votre construction, ça va être toute l'âme de la création, ça va être là où vous allez y mettre tout votre cœur, votre temps, votre patience, votre énergie. C'est vraiment ce carton qui va vous aimer et vous allez l'aimer ce carton aussi. Et c'est lui qui va vous donner la force de vivre et de croire en vos rêves. Non, en fait, c'est juste du carton. Donc me voilà devant ma petite fosse au carton, juste ici. Je pense que j'ai de quoi faire. Je vous fais un petit zoom. Donc voilà, je pense que j'ai de quoi faire. Donc voilà, comme je vous disais, je pense qu'on va partir sur quelque chose un peu comme ça, donc c'est assez épais. Ça fait 5 mm d'épaisseur. Faut pas croire, hein, j'ai mesuré juste avant pour faire genre je suis pro. Donc je vais me prendre ce carton comme j'ai dit, hop. Bah nickel, je pense qu'on a de quoi faire. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est prélever un bout dans tout ce carton parce qu'on en a vraiment pas mal. On a besoin de quelques bouts donc on va prélever un côté. Donc ce que j'appelle un côté c'est une partie comme ça, donc le côté. On peut carrément faire une petite cabane là. Donc bah, je vais prélever un côté. Faites vraiment attention avec ce genre d'outil, c'est super dangereux. J'y vais un petit peu comme un bourrin, mais franchement je sais habitué. Enfin c'est pas une raison, peut-être d'ailleurs. Mais écoutez, je fais ce que je veux. Donc nous voilà avec nos deux bouts de carton. On va tout de suite passer sur mon bureau. C'est de mon boulot, c'est de mon boulot. Donc voilà, une fois que j'ai découpé mes deux gros bouts de carton, je viens tracer une grande bande dans un des bouts de carton tout en longueur. Donc ça me fait une grande bande de carton, j'ai pris 4 cm de largeur. Et ensuite je viens la plier sur chaque strie, ce que j'appelle des stries, c'est les grands traits qui passent au travers du carton. Donc je viens plier cette bande au chaque strie pour que ça fasse une... Donc je viens plier cette bande au chaque strie pour que ça fasse... Donc je viens plier cette bande au chaque strie pour que ça fasse une forme bien arrondie. Je m'appelle Peppa Pig. Donc maintenant ce que je vais faire c'est de tracer une sorte de ovale, donc de 19 cm sur 23 cm. Ça va me faire une sorte de ovale et ça va me permettre de gabarit pour savoir la largeur de ma tête. Et vous avez vu, j'ai fait un effort, on voit un œil. Donc une fois que mon ovale est découpé, je vais pouvoir justement mettre ma bande autour et me rendre compte que ma bande est trop petite. Mais c'est pas grave, je vais pouvoir faire un petit rajout, je coupe une petite bande dans un autre bout de carton et je colle ça. Et je vais coller les deux extrémités pour que ça fasse justement un cercle. Par contre j'ai mon casque et ça ne sert absolument à rien. Donc voilà ce que je vais faire là, c'est une partie assez complexe dans la construction de ce casque. On va faire tout ça, l'arrondi. Donc bien sûr je découpe des bandes, je découpe plusieurs bandes et je les plie. Et je vais venir les coller de façon à ce que ça fasse la forme arrondie du casque. Donc bien en hauteur et je les arrondis bien justement. Et donc voilà, je fais ça sur tout le casque. C'est un petit peu long à faire cette étape, c'est assez délicat parce qu'il faut que ce soit bien arrondi, faut que ce soit vraiment parfait. Et c'est très dur d'avoir une forme arrondie avec du carton. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre son temps et ne pas trop se presser.
Ok, une fois que ça c'est fait, donc on a notre haut de casque qui est presque terminé. On va venir découper notre bande principale, donc la première bande qu'on a construite. On va venir la découper un peu plus fine parce qu'elle était quand même très large. Donc on va la découper un petit peu. Donc voilà, là vous avez votre partie supérieure de casque qui est finie. Donc moi dans mon cas je vais couper un petit peu les bouts de colle qui dépassent, les bouts de carton, essayer d'avoir une surface assez lisse, enfin en tout cas la plus lisse possible. Donc je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai découpé un petit peu tout ce qu'il fallait, la partie supérieure du casque est finie. Allez, je vous montre ça en plan stylé quand même, c'est toujours plus stylé. Bon, ok, j'avoue, j'en ai fait deux, voilà. Donc le premier que j'ai fait c'est celui-là, il me plaisait pas du tout. Quand une construction que je fais ne me plaît pas, je recommence de toute façon. Donc ça servait à rien que je vous filme quand je faisais le deuxième, parce que j'ai utilisé la même technique. Bref, c'est jamais facile d'avoir une surface bien régulière avec du carton. Donc c'est pour ça qu'il y a des trous, voilà, c'est comme ça. Mais de toute façon, je vous dis, quand on va mettre le papier mâché dessus, avec le journal, enfin les trous ne se verront plus, ils seront bouchés. Donc ça fera une surface assez lisse. Le dôme du casque est fini. On va pouvoir passer maintenant à la suite. Je prends un bout de carton que j'ai préalablement gradué et je vais mesurer une partie du périmètre du dôme. Et ça va me permettre de pouvoir tracer à la bonne longueur l'avant du casque. Je sais pas si je vous ai dit, mais à chaque fois quand je fais une construction, j'ai une photo pour m'aider. Donc je télécharge une photo de la création que je veux faire et à l'aide de mon imagination, j'essaie de confectionner les pièces par rapport à l'image. C'était assez compliqué à avoir les bonnes proportions parce que j'avais juste le dôme devant moi et je devais imaginer la proportion que l'avant du casque faisait par rapport au dôme. J'ai fait 2 fois l'avant du casque parce que la première fois je l'avais fait beaucoup trop grande. Là je suis en train de tracer je vais appeler ça entre guillemets les joues du casque de Boba Fett. C'est une partie un peu creuse. Que j'ai bien galéré à faire aussi. Et j'ai franchement pas mal galéré à le faire parce que voilà, comme je vous dis, il faut imaginer les proportions que ça a. Avant de couper, il faut imaginer, donc c'est assez compliqué. Et ensuite j'assemble la joue, je vais l'appeler comme ça, j'ai pas de mots donc je vais l'appeler comme ça. J'assemble la joue du casque de Boba Fett. Et une fois que j'ai fait la partie gauche du casque, j'ai juste à utiliser le carton où j'ai découpé les pièces dedans et à m'en servir comme pochoir sur un autre bout de carton pour avoir exactement les mêmes pièces. Donc c'est super pratique, ça évite de remesurer tout, il y a juste à le poser sur le carton, tracer et puis c'est réglé quoi. Donc voilà, j'ai fini de fixer les 2 joues. Je fais des petits essais sur le casque et franchement quand j'ai vu ça, ça me plaisait pas. Mais je me suis dit que c'était juste une impression donc j'ai quand même continué. Et heureusement d'ailleurs. Je viens faire des petites retouches sur le casque et je peux maintenant coller la partie avant sur le dos. Maintenant que l'avant est fini, je vais passer à l'arrière. Je découpe une grande bande très large et je viens tout simplement la coller tout autour du dôme. Comme l'arrière du casque c'est pas une ligne droite, ça fait une sorte de courbe donc je viens le découper au ciseau pour que ça fasse la bonne courbe du casque. Là je vais m'attaquer au côté du casque, donc ce que j'appelle l'oreille du casque. Comme elle est un peu en relief, ce que j'ai fait c'est super simple. J'ai découpé cette pièce d'un bout de carton et ce que j'ai fait c'est que je l'ai reproduit exactement la même mais en un peu plus petite que je viens coller dessus. Donc ça me fait une pièce en relief. Et pour pas qu'il y ait une grosse délimitation entre la première grande pièce et la même plus petite, je bourre l'angle de colle. Du coup ça fait une sorte de petite porte et ça me permet de pas avoir une délimitation entre ces deux pièces. Et je viens justement le coller sur le casque. Ok, une fois que le côté droit du casque est fini, va falloir s'attaquer au côté gauche. Mais c'est que le côté gauche, à la place que ce soit juste une sorte de plaque, cette fois il y a une sorte d'antenne entre guillemets.
Donc sur ce casque, sur la version réelle du casque, l'antenne elle peut s'abaisser ou se relever. Bah justement je vais faire ça. J'ai pas envie qu'elle soit juste fixe comme mon casque de Capitaine Rex juste ici. J'ai envie qu'elle puisse se baisser et remonter comme je veux. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai imaginé un petit système super simple que j'ai réalisé avec du carton. Et je viens découper 2 petits ronds que je viens coller et percer au centre. Donc bien sûr pour l'antenne il y a une tige pour faire l'antenne, c'est forcément il y a une tige. Je savais pas trop quoi prendre, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des baguettes chinoises. Je viens fixer cette baguette sur le cercle que j'ai construit. Donc je vous montre un peu en gros plan le système que j'ai fait. En gros c'est super simple, quand l'antenne va s'abaisser elle va taper dans une butée, donc elle pourra pas se baisser plus en fait. Et je vais faire pareil pour le haut, donc elle va se lever mais elle pourra pas aller plus loin que ce qu'elle est. Donc je suis assez content de mon système, il marche super bien et c'est super simple à faire. Donc j'ai percé bien sûr le casque pour que ça puisse rentrer et bien coulisser. Et là tu vas me dire mais Anton pourquoi tu le colles pas directement et comme ça tu n'aurais pas besoin de le tenir à chaque fois pour faire les tests. Bah non parce que si je le colle je pourrais pas mettre du papier mâché partout sur le système. J'ai envie que le système soit solide. Du coup je le colle pas et au moment du papier mâché bah j'en passerai partout sur le système et du coup ça me permettra que le système soit assez solide. Ce que je viens réaliser maintenant c'est la partie derrière, donc derrière le casque il y a une petite partie en relief. C'est super simple, j'ai juste pris un petit rectangle de carton et je suis venu coller plein de pièces comme ça. Je le colle à l'arrière du casque et ça donne un rendu assez bien. Ok, alors j'avais fini le système de l'antenne, maintenant on va passer au bout de l'antenne. Comme vous savez, au bout de l'antenne, il y a une sorte de petit boîtier. C'est ce que je viens réaliser maintenant. Donc je découpe toutes les pièces dans un bout de carton à l'aide de la photo comme d'habitude. Je colle tout ça, c'est assez rapide franchement, c'est pas très compliqué. Et me voilà avec mon petit boîtier. Et je le colle pas au bout de l'antenne pour faciliter la face du papier mâché. Sinon je vais un petit peu galérer à le recouvrir le papier mâché, enfin bref. Je le colle pas maintenant. Donc voilà, l'étape carton c'est fini. Vous avez votre casque en carton, le système de l'antenne et le bout de l'antenne. On va passer maintenant à l'étape suivante. Je vous emmène tout de suite avec moi au papier mâché. Tout d'abord, avant de commencer à faire le papier mâché, il faut préparer tout le matériel, tout le matos qu'il faut pour justement faire le papier mâché. Donc je commence par découper des bandes de journal. Après je les recoupe en deux, je les recoupe en trois, bref, il me faut beaucoup de bandes de journal. Une fois que j'ai découpé toutes mes bandes de journal, je vais m'attaquer à la partie la plus importante finalement, faire le papier mâché. Donc c'est très simple, je prends un bol, je mets de l'eau dedans, je commence par mettre un petit peu de farine, faut pas y aller d'un coup. Ce qui est super énervant avec la farine, c'est que quand on le met dans de l'eau, ça fait des grumeaux, forcément. Faut vraiment essayer qu'il y en ait le moins possible, voire pas du tout. Je rajoute de la farine petit à petit jusqu'à obtenir un liquide épais, donc faut pas que ce soit une pâte, faut pas que ce soit liquide comme de l'eau. Faut que ce soit entre les deux. Un peu plus épais que du nectar de fruits si vous voulez. Le jus de fruits, le nectar c'est assez épais. Voilà, j'ai mes bandes de journal, j'ai mon liquide, donc tout est prêt, je peux commencer.
Bien sûr, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ça sèche. Je vais stocker dans ma chambre, un endroit à température ambiante. Et si vous avez un radiateur, mettez-le près de votre radiateur, comme ça il séchera bien. Nous voici le lendemain, votre casque est sec. Maintenant on va passer sur le bureau et on va un petit peu retravailler tout ça. Ce que je vais commencer à faire, c'est de poncer, parce qu'il y a beaucoup de petites imperfections sur le casque, beaucoup de petits plis de journal qui ont durci du coup et qui se voient. Donc voilà, je vais commencer avec du papier de 150 et je vais terminer avec du papier de 200. Il faut éliminer toutes les petites bosses, tous les petits plis, c'est un petit peu long. Petit conseil aussi, ne le faites pas dans votre chambre. Faites-le dehors et avec un masque de préférence, voire les deux. C'est pour ça que moi, j'étais dans ma chambre et j'avais pas de masque. Et comme vous voyez, il y a de la poudre. Hein. Enfin de la poudre, je parle de... Quand j'ai poncé, hein. J'aspire tout, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de poussière. Je vais pouvoir maintenant coller le système de l'antenne au casque. Faux raccord. Ponçage fini, collage fini, maintenant on va s'attaquer à la partie que j'aime beaucoup faire franchement, qui donne toute l'ampleur à l'objet, la peinture. Le casque de Boba Fett, je pense que vous êtes d'accord avec moi, la couleur la plus principale c'est le vert. J'avais pas, bien sûr, bien évidemment, j'avais pas de vert en pot, du coup j'ai dû faire le mélange de bleu et de jaune pour obtenir du vert. Donc j'obtiens un vert un petit peu bizarre, un petit peu turquoise. Je suis un peu sceptique sur l'idée d'utiliser ce vert, mais j'y vais quand même. Donc voilà, j'applique la première couche. Et franchement, ce verre est très moche. Donc j'ai très vite changé ce verre et j'applique une autre couche. Une fois que l'entièreté du casque est passée en vert, sauf les parties qui ne sont pas vertes forcément, je viens faire la partie un peu plus foncée dans les joues. Il y a une partie voilà un peu plus foncée, donc je viens la peindre. Ça se voit pas beaucoup, j'aurais peut-être dû le faire un peu plus foncé, mais c'est pas très grave. Ensuite la couleur que je vais mélanger c'est le rouge. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mélangé du rouge très pétant avec du marron. Du coup ça fait un rouge un petit peu plus foncé et un petit peu plus doux. Et j'applique le rouge là où il y en a besoin sur le casque. Pendant que je fais la peinture, j'hésite pas à prendre une petite pointe, moi j'ai pris un ciseau, mais à faire des rayures sur le casque, voilà, à passer vite, ça fait des rayures, ça fait un petit peu comme si ça avait vécu en fait. Une fois que le rouge est fini, je vais m'attaquer à l'oreille droite, c'est un vert un petit peu plus clair. Et je vais ensuite m'attaquer au système de l'antenne. Ensuite, une fois que la couleur principale du casque est finie, je m'attaque aux petits détails qu'il y a par exemple sur le système de l'antenne. J'oublie pas de peindre l'antenne bien sûr et le bout de l'antenne. Voilà, j'ai fini la peinture principale, donc maintenant je vais m'attaquer aux détails un peu plus approfondis. Comme je vous ai dit, le casque de Boba Fett, il a du vécu, il est un peu délabré, décoloré, dépeint. Donc ce que je vais faire pour imiter cet effet, c'est que je prends de la peinture argentée et avec un sopalin, je viens tamponner le casque. Ça donne un effet assez bien, je suis quand même content du résultat. La dernière chose à faire, voilà, il ne nous reste plus qu'une étape avant que le casque soit fini, c'est la visière toute noire du casque. La technique que j'utilise pour faire les visières, c'est que je prends une plaque de plastique souple et je viens la colorier avec un feutre noir. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est bien sûr coller la visière au casque. Ça n'a pas été une partie de plaisir, ça a été assez galère. Je vous félicite, et je me félicite bien sûr, parce que c'est quand même moi qui ponce sur le casque. Vous avez fini votre casque. Avant de passer à autre chose, bien sûr, il faut vous le montrer. Donc je vous le montre en plan stylé. C'est parti.